Voyons si ces armes sont aussi puissantes que le dit Black Mask. Tu traites Black Mask de menteur? Arrête de me charrier. Montre-moi ce qu'on a. Sale journée pour les crétins. Bien le bonjour les Zinc, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics. Aujourd'hui, nouvel épisode des épisodes justement de Batman Arkham Knight. Nous sommes à la fin du let's play, donc nous faisons les épisodes DLC. Nous avons déjà fait celui de Catwoman, celui de Batgirl a été fait avant Arkham Asylum puisque je respecte l'ordre chronologique de l'histoire, vous le savez. Et enfin, celui d'Harley Quinn a été fait juste avant de commencer le jeu de base. Bref, c'est parti, nous sommes avec Jason Todd, le Red Hood, et c'est la putain de classe, un de mes personnages préférés dans le Batverse. Si je devais faire un top 3 de mes personnages préférés dans le Batverse, ce serait bien évidemment Batman en premier, Catwoman en deuxième et Red Hood en troisième. Après viendrait probablement Nigma, l'épouvantail. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il est ou pas? Attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est un flashbang, ok, très bien. Ok, ça c'est... Ok, non mais en fait je découvre. Le seul personnage qui a une arme à feu dans la Bat Family. Je suis en train de mourir. Ouais, je suis en train de mourir parce que je fais n'importe quoi. Je suis pas chaud. Je veux juste le masque. Black Le Mask. reste, c'est comme vous voulez. Mais pas de cafouillage. Alors ça me fait penser là parce que je vois Black Mask à l'écran, ça me fait penser que j'ai pas oublié de terminer, enfin j'ai oublié pardon de terminer ce que je disais sur l'épisode précédent. Je vous présentais la lecture Ed Brubaker qui présente Catwoman, disponible en 4 tomes chez Urban. Voyons si ces armes sont On aussi recommence tout à puissantes. zéro, c'est pas grave. Et du coup j'ai pas terminé en fait. Tout ça pour vous dire que c'est probablement un des meilleurs trucs que j'ai lu sur Catwoman, cette histoire qui emmène notre Selina dans les bas-fonds de Gotham City. Il y a plusieurs histoires, il n'y en a pas qu'une. C'est le même run, mais il y a plusieurs histoires. Et l'une d'entre elles met Selina en proie à Romantionis, justement au Black Mask. C'est pour ça que j'ai fait la transition. Et c'est probablement le meilleur truc que j'ai lu sur non seulement Selina Kyle, mais également le Black Mask. Parce que Romantionis, dans cette histoire, il est incroyablement létal, incroyablement dangereux. Il est hallucinant de, comment dire, de violence et de brutalité, le romantionnisme de cette histoire. Et si vous aimez Black Mask, eh bien je ne peux que vous conseiller de lire. C'était dans le tome 2 et 3 de Ed Brubaker présente Catwoman, voilà. C'était mais hallucinant, mais tu verrais Sionis ce qu'il est capable de faire quand il est énervé. C'est pour ça que le romantionnisme, le Black Mask que j'ai vu dans le trailer de Birds of Prey, ne pouvant pas me prononcer sur le film Birds of Prey, n'ayant pas encore vu à l'heure actuelle. C'est pour ça que ça me fait bien rigoler, parce que c'est de la foutaise ce truc. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire dans justement quand il est entre les mains de Ed Brubaker, mais tu hallucines. Du coup je connais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qu'est-ce qu'il a d'autre comme gadget, le petit Allez, on en termine là. Où se trouve la marchandise de Black Mask? Tu veux des informations? Ben lis le journal. Deuxième chance. Ok, arrête. Sur les quais. Ils gardent les flingues sur les quais. Merci, j'apprécie. Oh là là, il a la classe Red Hood. Ah oui, c'est bon ça, voilà. Voilà. Ce que j'attends du Red Hood. Putain. Ah là là, ce personnage me fait tellement kiffer les petits gars. Lui au moins il est impressionnant et quand il te menace, quand il te demande quelque chose, tu réponds parce que lui il peut te tuer contrairement à Batman. Donc là c'est déjà pas la même force de persuasion. Non seulement il peut te tuer mais en fait il te tue hein, généralement. Allez, mode prédateur.
Bref, voilà, lisez Ed Brubaker présente Catwoman si vous êtes non seulement fan de Catwoman, mais si vous aimez l'univers de Gotham en général. Parce que la Gotham City de Ed Brubaker présente Catwoman, c'est la vraie Gotham City. Elle est pleine de criminels, pleine de mafieux. C'est hallucinant ce qui s'y passe. C'est violent, c'est brutal. C'est vraiment excellent. C'est du policier, c'est noir, c'est brutal, c'est glauque, mais c'est super cool. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est mis en dessin par... il y a une partie qui est mise en dessin par Darwyn Cooke et par des dessinateurs qui ont un peu le même style, très cartoon. Ouais, ça y est, ils m'ont déjà vu. Putain de merde, j'ai pas fait long feu. Non mais là il me voit plus là. Non il me voit plus. Ouais, c'est mis en dessin par Darwyn Cooke et par des dessinateurs qui ont un peu le même trait très cartoony. Et c'est assez marrant de voir des histoires plutôt violentes, plutôt glaucos, avec ce trait très fin, très cartoon, très fun. C'est assez paradoxal, mais ça confère à l'œuvre un charme certain. Et moi je suis pas du tout fan de ce type de dessin très cartoon, je suis pas du tout fan de Darwyn Cooke. Bien que je respecte le dessinateur qu'il a été, hein, puisqu'il nous a quittés en 2014 je crois. Donc je respecte bien évidemment son travail, il a fait des choses formidables, c'est juste que moi je ne suis pas fan en fait, voilà, je suis pas du tout client de ce type de dessin. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui m'a gâché la lecture de Ed Brubaker présente Catwoman, parce que j'aurais voulu un trait un peu plus réaliste, un peu plus dans la veine d'un Fabok peut-être, ou... Voilà, ou d'un Manapool. Manapool c'est pas du tout réaliste, hein. Le dessin de Manapool est pas du tout réaliste, mais voilà, j'aurais préféré voir quelque chose de plus graphique. Pas au sens plus violent, pour le coup ça l'est déjà suffisamment, mais plus visuel, plus... Je sais pas. Par exemple, pour le coup, Michael Lark, le dessinateur principal de Gotham Central, aurait été parfait sur Ed Brubaker présente Catwoman. Enfin, sur le run de Catwoman par Ed Brubaker. Bref, voilà, lisez, c'est bon pour la santé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on va passer au personnage du raid où tu es en pleine phase prédateur. Je fais attention parce que je vois que les mecs sont chauds patates. Clairement, ils sont chauds patates, les petits gars. Là. Donc, je fais attention à ce que je fais. Il faudrait peut-être que je me concentre sur le sniper avant, parce que c'est lui qui pose le plus de soucis en fait. C'est lui qui casse le plus les couilles. Amateur. Et donc voilà, deuxième épisode avec Red Hood en personnage jouable. Et ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir incarner plusieurs personnages de la mythologie Batman dans ces phases, dans ces épisodes d'Arkham. Ça fait vraiment plaisir, ça change la donne, surtout que le gameplay n'est pas du tout le même d'un personnage à l'autre. Les bases sont les mêmes, mais les animations changent littéralement. Ah, je l'ai pas séché, merde, putain, j'ai pas eu le temps. Ah, je m'en veux. Je m'en veux, j'ai mis fin à l'animation de mise à mort. Ça fait chier. Quand Black Mask lui mettra la main dessus, il va le démolir. Ok, super. Je suis content d'être là. Bah l'animation a bugué, du coup je me suis retrouvé dans le décor. Oh putain, Excuse-moi, pauvre. ça c'est cool. Est-ce que j'ai une petite élimination sur rebord là? Ah, j'aimerais bien avoir une élimination sur rebord en fait. Voilà, là c'est carrément classe. C'est carrément classe. D'où tu m'as eu? Ça va faire mal au réveil. Non mais... What? Mais le mec il est insensible. Le gars est insensible aux armes à feu ou comment ça se passe?
Le mec, je lui ai tiré 2 fois dessus à bout portant. Ta gueule. Ouais, bah ça y est, je vais mourir. Je vais crever. Je vais crever, je vais crever. Le Red Hood est un peu moins montant en l'air que Batman, hein, donc du coup, c'est vrai que c'est pas aussi facile qu'avec Batman de s'extirper de situations hasardeuses. Mais putain, mais nique-toi! Putain, ils sont partout les mecs! Les mecs sont partout quoi, c'est un truc de malade. Et du coup, je peux pas... Forcément, on peut pas planer avec le Red Hood, ce qui est tout à fait logique. Je voulais voir s'il n'y avait pas un... En fait, je voulais voir l'animation, ce que ça faisait en fait quand tu sautais de loin. Allez, élimination sur rebord là. Ouais, je suis juste là, fils de pute. Je vais te faire la même que ton petit collègue là. L'élimination en coin qui fait plaisir. What? Elle ne s'est pas déclenchée. Elle ne s'est pas déclenchée. Cet homme a failli en terminer avec moi. Hop. Cet homme a failli m'achever. Combien il en reste? Combien qui en reste? Il en reste plus qu'un. J'ai quoi comme gadget honnêtement avec Red Hood? J'ai pas grand chose. Hein. Il y a la grenade flashbang qui fait office de fumigène, je pense. Après, est-ce que le temps d'action est aussi long qu'avec un fumigène? Je ne pense pas. Je pense que c'est bien quand t'as un ennemi et pas deux. Ouais, le deuxième. Ouais, le deuxième, bordel. Il y en a bien un deuxième, j'ai pas rêvé. Ah, je vais l'attaquer par-dessus. Bon, sinon, des conseils de lecture concernant le Red Hood, j'en ai qu'un à vous proposer. C'est bien évidemment le Under the Red Hood, hein, l'énigme Red Hood en français. C'est absolument la seule parce que... Alors attendez, si je fais ça, est-ce que j'ai une élimination sur rebord, bordel? Parce que j'aimerais bien avoir une élimination. Quelque chose me dit que je reverrai jamais mes gosses. Voilà, c'était le dernier. Je veux parler à ton boss Black Mask. Où il est? Tu me feras pas la peau. Tu me buteras pas. Est-ce que tu me prends pour Batman ou quoi? Erreur fatale. Réponds-le si tu veux pas du plomb dans la tête. En ville, dans son bureau, mais tu l'auras jamais. Il sait que tu vas venir. Allez, un de plus. J'aurais voulu lire à l'époque la série Red Hood and the Outlaws, le New 52 sur Red Hood, et puis je me suis rendu compte au fil des années que finalement j'en avais rien à foutre de cette série parce que le personnage Red Hood pour moi c'est un personnage qui one shot. 10 200, 10 310. Waouh! Je croyais que t'aurais déjà perdu le compte. C'est pas vrai! Il est là! Chopez-le! Super, tu tires sur cible. Alors du coup, comment je vais faire pour les... Eux, il faut que... Parce que du coup, si je fais le grappin sur les mecs comme ça, là... Non, non, pas lui, pas lui, pas lui, là. Voilà, ok. Faut que je les élimine avec le flingue, ça va plus vite. C'est quand même cool d'avoir l'élimination directe. Sans prendre de gants.
Allez. En fait, ça m'intéresse pas de lire du Red Hood si c'est pour en faire un anti-héros. Pour moi, le Red Hood, ça doit rester un bad guy. Et non pas un anti-héros. Enfin, dans la mythologie Batman. Parce que depuis qu'il est intégré à la Bat Family, le problème que j'ai avec le Red Hood, c'est qu'il a des flingues qui ne servent à rien parce qu'il n'est pas obligé, il est interdit de s'en servir puisqu'il bosse pour Batman. Donc forcément, il est interdit de se servir de ses flingues. Et ça m'emmerde parce que c'est le principe même du personnage normalement. Donc je trouve ça absolument incohérent. Et j'aurais préféré... J'aurais préféré qu'ils en fassent un ennemi à la limite canonique. Quitte à réutiliser le Red Hood, j'aurais préféré voilà, que ça devienne un ennemi canonique de l'univers Batman, mais pas un anti-héros au service de la Bat Family. Ça me fait chier. Ça me fait chier la direction qu'ils ont pris avec ce personnage. Alors vous allez me dire que c'est un peu le Punisher de DC, le Red Hood. Donc le Punisher est un anti-héros, donc Red Hood doit rester quand même un anti-héros quelque part. Mais non, je suis pas d'accord. Je préfère en tant que bad guy, je le trouve plus significatif. Plus imposant. Parce que quand tu vois le sale qu'il fait dans Under the Red Hood, c'est pas un anti-héros, le mec il dégomme à tout bout de champ. Ok, donc Black Mask a une barre de vie, je viens seulement de l'avoir. Je suis complètement à côté de la plaque, les petits gars. Alors lui, il a esquivé toutes les balles. Non, c'est pas lui, je voulais tirer sur Black Mask. Non, je voulais tirer sur Black Mask, putain. Parce que là, j'ai... Ça fait une masse de dégâts ça. Oh, le style de ce personnage. Mais le style de ce personnage, les mecs, c'est franchement un des personnages les plus classes qui a été intégré à l'univers Batman ces dernières années. Ça doit dater du milieu des années 2000, je crois, le Red Hood. Black Mask, t'as eu tort de ne pas t'enfuir. T'es pas obligé de faire ça. Je te donnerai du fric, de la drogue, des armes. Plein. Tout ce que tu veux. Pitié, je ficherai le camp. Je quitte Gotham. Tu me verras plus jamais. J'irai où tu veux. J'irai n'importe où. Et pourquoi pas en enfer? Salut le Joker de ma part.